Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter le top des applications pour drone indispensables selon moi. Allons-y, c'est parti! Donc la première application que je vais vous présenter est DJI Go 4. DJI Go 4, c'est l'application officielle de DJI. Dans un premier temps, vous devez entrer votre drone, choisir parmi les différents modèles, que ce soit le Mavic, le Spark ou le Phantom. Donc dans cette application, il y a aussi un onglet Editor, ça permet de créer des montages vidéo. Bon, c'est un peu compliqué sur un téléphone, sur une tablette. Perso, moi je préfère faire ça sur un PC ou un Mac. Donc vous avez aussi un autre onglet où là vous pouvez partager vos vidéos, vos photos. La seconde application que je vais vous présenter est GeoDrone. GeoDrone, c'est une application pour moi très importante. Elle est en lien avec le Géoportail. Donc c'est une application uniquement pour la France. Alors ici, cette application permet de voir dans quelle zone on peut voler ou pas. Donc tout ce qui est en rouge, zone interdite. Il y a aussi des zones qui sont limitées. On voit donc des zones à 30 mètres, des zones à 50 mètres et des zones à 100 mètres. Donc voilà, ici on peut voir par exemple à Valenciennes, donc les grandes villes forcément, zones où on ne peut pas voler. Et tout autour on voit aussi les zones limitées. Et donc voilà, on fait un zoom sur la région. Et ainsi on peut voir dans quelle région on peut ou pas voler. La troisième application que je vais vous présenter est Drone Guide. Donc Drone Guide, c'est une application belge qui permet de voir les zones en Belgique sur lesquelles on peut voler. Donc là je sélectionne mon drone en dessous d'1 kg, donc Mavic Pro. Donc on voit en bas à droite une altitude de 8 mètres de hauteur. En rouge, donc les zones où on ne peut pas voler, généralement les grandes villes on oublie, on ne peut pas voler. Donc on peut choisir l'altitude. Donc on va sélectionner l'altitude au-dessus de 8 mètres. Donc on va ici par exemple utiliser 15 mètres. Et on va voir que forcément le vol est interdit. En Belgique, donc on peut oublier le vol de drone. Je ferai une nouvelle vidéo. Donc la quatrième application que je vais vous présenter est AirMaps. AirMaps c'est une application qui permet également de voir dans quelle zone on peut voler ou pas. Donc dans tout le monde entier. Franchement sur papier ça a l'air cool. Ça m'a beaucoup servi aux États-Unis. Je vous invite à voir ma vidéo sur les États-Unis où là j'ai fait voler mon drone. Je me suis beaucoup servi de cette application. Mais on voit bien que pour la France, enfin surtout pour l'Europe, c'est pas très précis parce que on va voir les zones, voilà, où on peut pas voler. Pourquoi? Parce qu'il y a un aéroport, parce qu'il y a une prison, parce qu'il y a une zone militaire. Donc à éviter pour l'Europe. Mais dans certaines régions où vous n'êtes pas sûr, vous pouvez quand même regarder par rapport à cette application. Donc je vais vous montrer un exemple pour les États-Unis. Donc il y a une ville que j'ai visitée qui est à l'est de la Californie, c'est Palm Springs. Donc par exemple ici, si je fais ma recherche, je vais tomber sur le centre-ville de Palm Springs. Donc forcément, tout ce qui est grande ville, il ne faut pas faire voler son drone. On peut voir également qu'il y a un aéroport au centre. Voilà, ici je vais dézoomer un peu. Donc on peut voir également qu'il y a des zones rouges qui sont au-dessus. Ces zones représentent les parcs nationaux aux États-Unis et donc il est interdit de faire voler son drone dans ces parcs nationaux. Donc là on peut voir le Grand Canyon, donc parc national interdit également. Voilà, si on monte un peu plus en haut, on peut voir Peach, près du lac Powell, zone interdite. Dommage parce qu'il y a pas mal de beaux endroits à filmer. Vegas, forcément la grande ville, interdit. Mais dans le nord-est de la ville, là il y avait pas mal de zones où on pouvait faire voler son drone. Donc une cinquième application intéressante est Sunseeker. Donc Sunseeker, ça permet de voir la position du soleil. Il agit plus ou moins comme une boussole. Donc on peut voir à quel endroit le soleil se lève et à quel endroit il se couche. Donc si on va dans les menus, on peut voir plusieurs données. Donc à quelle heure le soleil se lève, à quelle heure il se couche, la durée d'ensoleillement,
et plusieurs autres informations aussi. La sixième application que je vous présente est Windy. Windy permet de voir la force du vent dans le monde entier. Donc, comme on peut voir ici sur la carte, on peut voir que la force du vent se situe plus ou moins entre 8 et 10 mètres secondes. Donc ça fonctionne, en haut vous avez une légende et ça fonctionne avec des couleurs. A savoir que pour la plupart des drones DJI, tout ce qui est Mavic, Spark, Phantom, c'est limité à 10 mètres secondes, donc ce qui équivaut plus ou moins à 36 km/h. Grâce à cette application, on pourra ainsi éviter la perte de contrôle de son drone et également d'augmenter l'autonomie de sa batterie. La dernière application est Solar Activity. En gros, il y a des perturbations du magnétisme terrestre liées à l'activité solaire. Grâce à cette application, on peut vérifier ainsi l'activité solaire. Donc, il peut y avoir des orages magnétiques et ça peut perturber le fonctionnement du GPS de votre drone. Vous l'aurez sûrement compris, les jours en rouge sont donc les jours où l'activité solaire est très importante et il faudra donc éviter de faire voler son drone ces jours-là. Donc il y a un petit bonus pour la fin, vous avez l'application AZ Screen Recorder. Donc cette application permet d'enregistrer l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. Donc ça peut être utile dans certains cas, lorsqu'on veut voir les réglages avec lesquels on a utilisé pour faire voler son drone, ou alors pour montrer l'altitude à laquelle on a volé, et d'autres choses dans ce style-là. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, et à indiquer dans les commentaires les applications indispensables selon vous pour votre drone. Merci et à bientôt!